les grands saints de l'histoire. Eux qui surent être beaux vivent maintenant dans sa gloire. C'était une autre époque. Thérèse d'Avila, aux Saint-Jean de Eh la bien, Terre, le Carmel à bonjour à tous. Bienvenue sur cette page dédiée à la vie des saints. Et aujourd'hui, on va vous présenter une belle sainte comme je viens de vous la faire voir. Elle s'appelle Brigitte. Alors, n'hésitez pas d'envoyer cette vidéo à toutes les Brigitte, les petites Brigitte que vous connaissez. Voilà. C'est la grande Brigitte de belle et grande sainte Brigitte de Suède dont je vais vous parler. Mais d'autres saintes portent son prénom. Par exemple, je pense à Brigitte de Jesus Morello, fondatrice de la congrégation des Ursulines de Marie Immaculée. On est en 1679 lorsqu'elle décède, celle-ci. Puis également Brigitte de Kildare. C'était une mère abbesse en Irlande. Elle, c'est plutôt en 523. Mais la nôtre, Brigitte de Suède, elle meurt en 1373. Elle vit pratiquement au même moment que Sainte Catherine de Sienne. Alors, elle appartenait ainsi que son mari, Urf, à la première noblesse de Suède. Donc, c'était pas n'importe qui. Hein. Elle avait une vraie éducation. Elle faisait partie des nobles. Elle alla se fixer à Rome à la mort de son mari. Et elle a quand même pas mal de voyagé, vous allez voir durant sa vie. Les pèlerinages, elle n'avait pas peur. Hein. Sa fille s'appelle Sainte Catherine, Catherine de Suède, on est bien d'accord, hein, il y a eu plein de Catherine dans l'histoire de l'Église. Sa fille est aussi sainte, donc ce qui prouve que c'était une sainte maman également. Ça donne du courage, on peut être sainte de mère en fille, mesdames. Sa fille, Sainte Catherine, la rejoignit l'année suivante et elles vécurent désormais ensemble. Toutes celles qui vivent un peu confinées en ce moment les unes sur les autres et quand il faut se supporter, priez Sainte Brigitte et Sainte Catherine de Suède. Favorisée de grâces extraordinaires, on connaît bien Sainte Brigitte à cause de ses fameuses oraisons, hein. Elle suivait à la lettre le Saint Évangile parce qu'elle aimait profondément Jésus. Pratiquant la pauvreté, mendiant même sous le porche des églises afin de récolter le mépris des passants. À une princesse romaine qui lui reprochait de ne pas avoir gardé son rang, elle répondit Jésus s'est abaissé sans avoir eu votre autorisation. Oh, c'est bien envoyé, hein, ça. Parce que c'est vrai que Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient à notre rencontre. Vous vous rappelez, Noël, hein, Dieu a choisi la pauvreté et la simplicité pour pouvoir se donner. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir être simples, de pouvoir... la pauvreté est parfois bonne, vous voyez, les biens, et avoir trop de biens nous empêche d'aller à l'essentiel. Vous avez vu à quel point ces moments où on est confiné, où on ne peut plus faire d'une manière aussi efficace ce que nous faisions avant, nous poussent à aller voir et découvrir des choses essentielles dans notre vie. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? On peut le demander à Sainte Brigitte de nous faire voir ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie, nos proches, ceux que nous aimons, notre vie intérieure, l'amour de Dieu. Euh, oui, elle a osé prêcher cela, la petite Brigitte. Jésus s'est abaissé sans avoir eu votre autorisation, madame. Hein. Donc, nous aussi, on doit faire de même. Hein. Aller vers Jésus d'une manière toute simple. Les papes, c'était au moment de la vie de Brigitte, les papes s'étaient alors réfugiés en Avignon et elle les harcelait pour qu'ils reviennent à Rome. Figurez-vous, ça vous rappelle rien, ça? Catherine de Sienne a fait exactement la même chose. On peut vivre à côté d'autres amis qui sont saints. Regardez, Mère Teresa a bien rencontré Saint Jean-Paul II. Vous aussi, votre voisin, votre voisine, vos proches sont peut-être aussi des amis de Dieu et des saints. Ça aide de côtoyer des saints et de vivre avec eux, de lire leur vie et de s'épauler, de s'encourager à l'amour de Dieu. Alors, notre Brigitte, elle harcelait les papes pour qu'ils reviennent à Rome. Au début de 1372, elle partit pour la Terre Sainte avec une escorte armée. Elle va en pèlerinage, si vous voulez, sur les pas de Jésus. Ce furent les 15 mois les plus beaux de sa vie, disait-elle.
aller à la suite de Jésus. Alors quand on peut le faire physiquement, c'est merveilleux. C'était très compliqué, elle, de son temps. Mais pour nous aussi, maintenant, ça devient très compliqué de pouvoir quitter notre pays, notre lieu. Alors on peut partir en pèlerinage intérieur. Elle avait fondé, notre Brigitte, hein, l'ordre des Brigittines qui existe encore en Suède sur les bords du lac Vastena. N'hésitez pas à aller voir et à découvrir sa vie dans les différents lieux et écrits qui sont faits sur elle. Par exemple, sachez que Saint Jean-Paul II a pas mal parlé d'elle, ainsi que Saint Benoît. Euh, euh, Saint Jean-Paul II dit par exemple: la figure de cette sainte suédoise, de Sainte Brigitte, d'avant la Réforme, reste un précieux lien œcuménique. Parce que c'est avant la Réforme, avant d'être séparée avec les protestants, que Sainte Brigitte existait. Alors, elle peut faire l'unité, elle, entre les protestants et les catholiques. Le pape Benoît XVI a fait toute une catéchèse sur le portrait de Sainte Brigitte de Suède, dont j'ai complètement oublié de vous donner encore les dates. 1303-1373, Sainte Brigitte. Elle est morte à l'âge de 70 ans, après une belle vie. Benoît, elle a été proclamée co-patronne de l'Europe par Saint Jean-Paul II. Et donc, on distingue deux périodes dans sa vie. D'abord, comme l'a dit le pape, une femme mariée et la mère de 8 enfants, qui s'initia à l'étude de l'écriture et adopta comme règle de vie avec son époux la règle de vie des tertiaires franciscains. Donc elle vivait dans le monde comme maman, hein, mère de famille, 8 enfants, il y a de quoi s'occuper. Hein. Et elle vivait déjà dans le monde avec une grande pauvreté. Donc elle fut d'une charité généreuse et même elle fonda un hôpital. Vous voyez à quel point les saints s'occupent aussi des malades. On ne peut pas dire j'aime Dieu et ne pas aimer son prochain, sinon on est un menteur. Soigner les pauvres, c'est aussi soigner les gens qui sont à l'hôpital, c'est aussi la charité chrétienne et vivre en accord avec l'amour de Jésus. La seconde vie de Brigitte commença après son veuvage, quand son mari donc est mort, et son refus de se remarier, afin d'approfondir son union avec le Seigneur dans la prière, la pénitence et la charité. Après avoir distribué ses biens aux pauvres, elle se retira au monastère cistercien d'Alvastra, sans devenir moniale au début. En 1349, Brigitte prit le chemin de Rome pour participer au jubilé, durant lequel le pape approuva la fondation de son ordre consacré au Saint Sauveur. Mais moine et moniale se trouve sous l'autorité d'une abbesse et ça devient elle. Une formule classique au Moyen-Âge. Hein, c'est incroyable, mais moi je pense à Hildegarde de Bingen aussi qui a eu cette grâce-là, puis après elle a emmené ses moniales vivre autrement. Mais je vous assure qu'à l'époque, il y a eu des moniales et des grandes saintes mères abbesses qui ont vécu et qui ont dirigé des monastères et d'hommes et de femmes. La grande tradition chrétienne reconnaît à la femme une dignité particulière, à l'exemple évidemment de la Vierge Marie, reine des apôtres, et une place spéciale au sein de l'Église qui, si elle ne coïncide pas avec le sacerdoce ordonné, a dit le pape, a une grande importance pour la vie spirituelle de la communauté. Donc c'est encore un bel exemple de féminisme, hein, de sainteté féminine que nous propose Sainte Brigitte. Elle est canonisée en 1391, donc pas beaucoup de temps après sa mort. Hein. Donc sa sainteté et ses multiples qualités en firent une figure remarquable. Dans l'histoire même, dans l'histoire européenne, qui montre comment le christianisme a profondément imprégné la vie des peuples du continent en la proclamant co-patronne de l'Europe, Jean-Paul II. Ça c'est Saint Benoît, pardon, pas Saint Benoît, Benoît XVI qui parle. Hein. En la donnant co-patronne de l'Europe, Jean-Paul II exprima le vœu que Brigitte avait, et elle qui vivait dans une chrétienté occidentale non encore blessée par la division. Et elle intercède en faveur de la pleine unité des chrétiens. Voilà, c'est comme ça qu'il a terminé la belle vie de Brigitte. Je termine juste, si vous voulez bien, avec une toute petite prière. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a prédit ta mort avant l'heure, qui, à la dernière scène, a merveilleusement consacré par le pain matériel ton corps, qui nous rachète, qu'il a donné par amour aux apôtres, en
en mémoire de ta très précieuse passion. C'est Sainte Brigitte qui parle là. Toi qui, en leur lavant les pieds de la très sainte avec tes très saintes et très nobles mains, tu leur as donné humblement un modèle d'humilité. Prière attribuée à Sainte Brigitte. Alors, on lui demande à Sainte Brigitte de venir prier pour nous. Nous sommes différents. À bientôt pour une future vidéo. Tu nous C'est as Brigitte pris aujourd'hui. à nous venir Bien, descendre. vraiment. C'était une autre époque. Le père l'avait choisi. La vie n'est pas la nôtre. Nous sommes loin de ça. Chacun a son destin. Les saints sont un exemple. Mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la